Point 4. En dehors de ces crimes manifestes, il y a d'autres faits qui nous inquiètent. Pas mal de Burundais, dont des politiciens et des membres des différents corps de sécurité et de justice, ont fui le pays. Il y a aussi le problème de la pauvreté qui continue à s'aggraver dans le pays et ses citoyens. Cela étant en partie dû à cette situation de crise dans laquelle nous nous trouvons parce que certains de nos partenaires traditionnels sont en train de se désengager suite au refus des autorités d'écouter les conseils. Cela est aussi lié au fait que le commerce ainsi que certaines autres activités s'accomplissent tant bien que mal à cause de la situation précaire qui se vit à Bujumbura. Il y a aussi certains médias de communication modernes qui ne se gênent pas de donner des informations diffamatoires et injurieuses ou des rumeurs non vérifiées qui sont de nature à semer la panique ou à diviser les gens. Cela est aggravé par le fait que les radios privées qui donnaient publiquement des nouvelles diversifiées ont été détruites et ne sont toujours pas autorisées à fonctionner. Tout cela nous fait mal. Nous exprimons nos sympathies à tous ceux qui perdent les leurs et à tous ceux qui sont dans des malheurs diversifiés à cause de cette crise. Nous continuons à prier pour eux. Point 5. Face à cette situation de crise, beaucoup de Burundais ont essayé de donner leurs conseils aux protagonistes. Des personnalités de la communauté internationale ont été aussi envoyées au Burundi pour servir de médiation entre les politiciens en conflit, mais en vain. Parmi les entraves à la solution des problèmes, il y a une espèce de maladie chez certains qui consiste à refuser de reconnaître que le Burundi vit dans une crise grave particulière. Il y a aussi une sorte de fierté arrogante de prétendre que nous sommes autosuffisants pour résoudre tous nos problèmes sans aide extérieure. Il y a également un autre facteur qui semble nouveau. On a l'impression qu'il y a certaines confessions religieuses qui, comme des vendeurs de mensonges, travaillent comme les faux prophètes en Israël, qui endormaient les gens en leur disant que la paix coulait dans le pays, alors que la situation était en train de s'empirer. Voir pour cela le chapitre 23 du prophète Jérémie au verset 16 et 40. Point 6. Chers chrétiens et chers Burundais, réconfortez-vous tous, que personne ne se décourage. Nous, vos pasteurs, lançons notre appel à vous, nos chrétiens, et à tous les Burundais. Réconfortez-vous mutuellement, que personne ne se décourage. Dieu n'oublie jamais les siens. Parmi les Burundais et les Burundaises, nombreux sont ceux qui désirent la paix. Même dans la communauté internationale, il y en a qui veulent que nous retrouvions la paix et qui sont prêts à nous aider. Tout n'est donc pas perdu. Si nous le voulons, nous-mêmes, Burundais, nous pouvons traverser cette crise, des ressorts pour rebondir et retrouver la paix ne manquent pas. Nous avons des sources d'inspiration pour nous redresser. C'est par exemple dans la sagesse que nous montrent nos ancêtres. Quand ils avaient un conflit, ils cherchaient toujours à se parler.
pour rétablir l'harmonie entre eux. Quand il n'y parvenait pas tout seul, il faisait appel à des médiateurs. Ceux-ci prenaient le temps de les écouter jusqu'à parvenir à les réconcilier. Point 7. Une autre source d'inspiration pour rebondir, c'est dans l'agir de Dieu lui-même. Quand l'homme s'était rebellé contre Dieu, leur relation était perturbée. Mais Dieu n'a pas tardé à aller à la recherche de l'homme pour lui manifester sa proximité et parler avec lui. Dieu a accompli cela de façon plénière en envoyant son Fils qui est venu comme parole ou verbe. Au fait, le Verbe s'est fait homme pour que Dieu, à travers le Verbe incarné, entre en dialogue avec l'humanité qui s'était rebellée contre lui. Dieu, dans le Verbe, s'est fait homme. Il s'est mis dans la place de l'homme. Ainsi, il a compris. C'est de cette manière que Dieu a procédé pour pouvoir sauver les hommes et ramener la paix dans le monde. Point 8. Nous pouvons également nous inspirer de la pratique des premiers chrétiens. Ils aussi ont connu des conflits, mais ils sont parvenus à les dépasser parce qu'ils se sont assis ensemble, ils ont écouté ce que Dieu leur a inspiré, ils ont dialogué en se respectant mutuellement. C'est ainsi qu'ils sont parvenus à se mettre d'accord. C'est cela qui est arrivé au moment où les hellénistes murmuraient contre les Hébreux du fait que leurs veuves étaient négligées. Regardez pour cela les Actes des Apôtres, chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 7. On nous dit que les 12 apôtres, ont convoqué l'assemblée des disciples pour les consulter tous. Regardez en cela au chapitre 6, verset 2. Même lorsque la question de la circoncision a suscité des controverses à Antioche, les apôtres se sont mis ensemble et ont réuni tous ceux qui n'appréciaient pas la question de la même manière. Ils se sont entendus et sont parvenus à prendre une décision qui ramène l'entente et la paix au sein de leur communauté. Voir en cela les Actes des Apôtres, chapitre 15.